Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission Interview sous Télévision Pacifique. Je dis à recevoir Ronaldo Exumé, qui est un jeune garçon, un jeune entrepreneur et qui gagne l'autre formation. Nous ne parlons pas parler d'entrepreneuriat, mais nous parlons parler de NTIC, qui c'est Nouvelle Technologie, Information et Communication. Pour nous regarder qui gens li prend ampleur dernière année ça yo dans monde là et surtout dans pays nous et qui gens capable utiliser yo qui impact yo gain sur jeunes qui impact yo gain sur société ya et qui gens nous capable utiliser yo j'en t'a dit tout à l'heure abonner pour des causes justes pour des causes qui capable faire nous arriver à un point qui a aider société nous aider pays nous ou bien aider initiative au monde apprend quelconque. Merci Désulmé pour disponibilité à l'émission Interview. Bonsoir, bonjour Benson, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Télépacifique. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous. Et donc, j'en dis un nom, c'est Diego Désulmé. Je suis entrepreneur, mais entrepreneur dans le domaine de technologie. Je investi dans le domaine de technologie et j'ai un business que je fais créer qui est les Fixit Assurance, qui baille assurance pour appareils électroniques. C'est-à-dire que lorsqu'un appareil était assuré, s'il tombait, il y a un problème, l'assurance dans lui-même, il occupe de ça, il range le bout, ça qui évite qu'on dépenser un paquet de cob que peut-être ou pas de prévoir dans le moment que l'accident arrive. Donc c'est un plaisir pour moi de m'avoir après-midi et pour nous capables de parler de réseaux sociaux, impact et nouvelles technologies gagnées sur le fonctionnement nous en tant qu'être humain et dans la société côté nous vivre, soit dans le pays côté nous vivre ou bien dans le monde côté nous vivre là. Je pense que la présentation est tout commencé, mais qui ça est grand public là par contre encore de Diego Désulmé. Diego Désulmé c'est un jeune entrepreneur qui a gagné honneur par exemple pour nous faire partie des 4 haïtiens qui étaient dans une conférence qui était faite dans l'université Harvard pendant 11 semaines. Côté on a parlé de qui ça éducation à pied d'ici 2030, mais on a parlé de technologie qui a utilisé dans l'éducation qui j'aimerais lier d'ici 2030. Et conférence ça a été intéressé parce que m'investir dans le domaine de technologie et m'ai envie de comprendre qui genre domaine ça va évoluer surtout avec l'éducation. Donc ça a été vraiment intéressé. Moi et fait partie de plusieurs institutions de jeunes qui a fait promotion pour l'entrepreneuriat en Haïti. C'est vraiment une passion pour moi-même. Et actuellement, moi, je travaille ensemble avec des jeunes pour nous mettre sous pied une jeune chambre de commerce et d'innovation qui fait promotion pour l'entrepreneuriat, mais aussi de l'innovation au sein de la société haïtienne. Donc, le domaine technologie, je suis capable de dire c'est ma passion, c'est ça que j'aime. Et je prends plaisir chaque année à suivre des formations et participer dans des activités, organiser même des activités en Haïti qui pourraient aider à ce que la société haïtienne soit capable d'aller plus loin. C'est intéressant, on peut entrer dans le sujet. Qu'il y a technologie en Haïti, ça veut dire qui ça pour vous? Pour moi, technologie, c'est un outil, un levier qui est capable d'aider la société haïtienne à avancer. Mais ça dépend de l'utilisation que nous faisons de lui. Et si nous regardons spécifiquement en Haïti, dans qui poignet ça a un rapport avec la technologie. Si nous ne regardons dans l'utilité, je vais montrer là, qui est l'importance de gagner. Nous ne regarder ça américain au Favel, ça dominicain au Favel. Mais nous-mêmes, dans quel niveau nier dans les outils, dans le levier ça, pour utiliser le mot pour là précisément. En Haïti, nous utilisons les nouvelles technologies en pile et surtout les réseaux sociaux. Nous utilisons les nouvelles technologies plus qu'on y a dans le travail professionnel. Par exemple, sur chaque bureau en Haïti, ça qui va être fait avant, quelques années avant, mais je dis à l'ivine tourner en norme pour que le bureau équipé d'une série d'équipements informatiques pour capable fonctionner. Ça, c'est pour moi un avancement qui est assez intéressant dans la société haïtienne. Ce qui fait que plus de professionnels doivent adapter aux nouvelles technologies qui permettent que nous ayons une connexion avec les professionnels du monde qui est plus intéressant. Mais il y a une partie que nous pouvons trop travailler sur lui, c'est le développement dans le niveau technologique. Par exemple, nous plus importer des technologies pour nous utiliser, mais nous-mêmes nous pouvons concevoir des technologies qui sont capables d'adapter à besoin dans la population. Donc c'est plutôt phase ça que nous pouvons toucher. Mais pour l'utilisation de nouvelles technologies, je dis tout type d'ordinateur de bureau existait en Haïti. Donc un pile professionnel qui a utiliser MacBook, utiliser ordinateur Windows et ou vinn ouais que il y a des écoles qui commencent à remplacer livres et cahiers par des tablettes. Ça c'est une avancée assez intéressante. Mais il y a une autre phase encore dans la nouvelle technologie, c'est phase de développement.
Parce que nous sommes capables de gagner des programmeurs assez formés en Haïti qui pour permettre que de grandes compagnies dans le monde capables d'utiliser les ressources humaines que nous gagnons en Haïti. Question statistique n'est pas trop facile dans le pays, mais ça va m'empêcher de me poser une question. Si nous mettons un chiffre sur quantité de monde, quantité l'école qui a pu utiliser et outils technologiques, ça le tapis, c'est sous gain, bien sûr. Et pas une statistique officielle qui dit que il y a l'école qui a utilisé les réseaux sociaux. Et que le business, pour ne pas arrêter dans l'école là seulement. Ok. Mais celle statistique qui était sortie par exemple en 2010, Commission présidentielle sur la compétitivité, il était évalué à 92% importance technologie dans la vie professionnelle. Sauf que malheureusement, il était évalué à plus de 68% de professionnels qui n'ont pas de capacité pour utiliser nouvelles technologies, pendant qu'il est évalué à 92% comme importance dans la vie professionnelle. Donc c'est statistique ça jusqu'à présent qui là. Donc c'est dans la commission présidentielle sur la compétitivité qui était sorti statistique ça. Donc majorité d'entreprises qui plus ou moins ont capacité pour le bureau, ils ont gagné des ordinateurs qui en dans entreprise ça. Certainement c'est pas tout quoi jeune gagne internet à plein temps, c'est pas tout quoi jeune tout qui gagne et électricité à plein temps parce que pour utiliser technologie à gagner d'autres bagailles qui viennent ensemble avec. Donc pour utiliser l'ordinateur chaque jour, il faut qu'on ait courant. Et soit utiliser l'ordinateur chaque jour et si vous voulez être connecté à un monde pour faire une série d'échanges ou besoin d'internet. Donc ça a marché ensemble. Donc, accès à l'électricité, accès à internet, il est capable de tout contribuer à l'utilisation de technologie dans la société. Donc tant que gain plus par exemple, si on est là ou bien courant chaque jour, ou pas de problème pour un plan internet mettez là. Mais si on n'est pas bien courant, même l'ordinateur là ou pas c'est pas trop intéressant pour un plan internet mettre là. Donc si nous avons accès à l'électricité, nous avons accès à internet, nous avons accès avec équipement informatique, nous sommes capables d'apprendre à utiliser et utiliser apprendre beaucoup plus pour que nous capables d'utiliser à bon escient pour nous arriver plus loin côté nous voulons arriver. Donc je voulais plutôt mettre accent sur le fait que gagner accès avec un ordinateur c'est une première étape. Mais utiliser le pour réaliser ça, voulez réaliser sont l'autre bagaille. Donc c'est plutôt ça, je pense que la société haïtienne a supposé commencer à penser avec elle. Donc parce qu'elle pas commencé à faire le tour, parce qu'on a regardé les publicités qu'a fait là sur les réseaux sociaux, on a regardé Facebook, et Twitter, Instagram et l'autre que je ne connais pas, mais les gens qui branchent technologie puis maîtriser que où et dernier jour ça yo nous avons un mouvement social c'est capable qui commencer surtout sur les réseaux sociaux dans ça qui a rapport avec les challenge d'abord push up contre la drogue qui vient prendre la suite et challenge et dans ça qui a rapport avec les affaires pétro-caribé. Est-ce que ça veut dire les outils technologiques ça yo surtout réseaux sociaux lycéens c'est un arme important dans le cadre genre de bataille ça yo dans cadre genre d'activité ça yo nous par exemple mouvement social ça yo mais le cas culturel le cas politique le cas éducation exact et depuis plusieurs années les réseaux sociaux sont utilisés comme levier pour booster une série de mouvements que ce soit campagne présidentielle ou bien des candidats à tout niveau que ce soit des mouvements sociaux que ce soit des révolutions les réseaux sociaux sont utilisés en pile comprenez bien si nous nous chambre n'a parlé ensemble tout ça nous dit on était dans la chambre. OK? Nous mettons parler toute journée on était dans la chambre. Mais une fois qu'on publie sur les réseaux sociaux là, c'est le monde entier qui vient y accès ensemble. Au capable dans le temps, il y a plusieurs mouvements sociaux que réseaux sociaux influence réseaux sociaux viennent déboucher jusqu'à une série de décisions beaucoup plus importantes dans la société. Par exemple, printemps arabe. Printemps arabe c'est un bel mouvement dans le pays arabe mais il y a plusieurs bagages qui arrivent avec printemps arabe. Le 17 décembre 2010, le jeune Mohamed, qui était un marchand ambulant, un jeune bien formé, il suicidait tête à cause de problèmes socio-économiques qui sont dans la société. Le 14 janvier 2011, même mouvement printemps arabe a causé la démission du dictateur tunisien Ben Ali. Et dans la même année 2011, le 11 février 2011, pour plus préciser, en Égypte, le dictateur égyptien Hosni Moubarak obligé de démissionner. Donc, utilisation des réseaux sociaux vient booster la communication qui gagne dans le mouvement et vient mener à une série de décisions qui sont importantes. Donc, aller plus loin toujours. Puis prenons là, Brexit. Brexit, c'est un bel mouvement.
utilisation des réseaux sociaux vient faire le monde entier tendait parler de Brexit et a parlé de Brexit pendant un paquet de temps. Ça qui vient déboucher sur une décision populaire qui vient faire un référendum jusqu'à ce que Brexit vienne tourner en décision de population. Je souligne pour les prétendants arabes qui c'est résultat on capable de dire un mouvement c'est sur les réseaux sociaux, ils ont même relé révolution Facebook. Voilà. Parce que c'est sur Facebook publication comment c'est fait. Mais si nous venons regarder la caille non pour nous aller directement sur le terrain, est-ce que ça qui est là qui ces mouvements qui ont commencé contre la drogue qui c'est un bagage qui fatal pour la vie monde et taux consommation drogue différents types de drogue bien sûr quand jeune yo il a élevé de jour en jour admettez tout ça et ça qui a fait Kounia là challenge et pour question Petro-Caribéa est-ce que nous ca escompter nous ca tabler nous ca compter sur un résultat concret ou bien un jugement ou bien une vérité ou bien monde qui mérite pour bail résultat bail rapport sur question ça yo ça ca toucher yo qui c'est mouvement qui est là sur les réseaux sociaux yo faire parler partager et share like et tout l'autre outils qui est là-dedans. Bien sûr, c'est pas la première fois que la société haïtienne a utilisé les réseaux sociaux pour faire un dévoile. Et par exemple, le jeune journaliste qui était disparu sur les réseaux sociaux là, tout le monde a commencé à mettre sur profil yo. Et ça a même fait que l'État commence à faire boucher dans le dossier, a commencé à parler. Et il y a des jeunes qui, par exemple, des jeunes dans l'université qui étaient kidnappés. Et les réseaux sociaux étaient tellement utilisés que par là parler en pile, l'État est obligé à mettre l'école dehors pour chercher solution. Par exemple, je dis là, nous avons Petro-Caribé comme mouvement social. Chaque jeune haïtien a posé cette question pour qui ça, moi-même, jeune haïtien, je dois Venezuela plus que 10 000 gouttes environ. Je ne sais pas exactement le chiffre là. Pendant que moi, je vais utiliser 10 000 gouttes de Venezuela. Sur côté 10 000 gouttes, ça sorti. Côté le sorti. Donc, on paquet de monde a dit que moi, je dois Venezuela en tant que jeune haïtien, je vais obligé de payer la taxe à travers on sait de travail que je vais faire plus devant. Pendant que je ne vais pas jamais utiliser comme ça. Donc, le mouvement Petro-Caribéa, par exemple, c'est un bel mouvement. Et réseau social viennent rendre beaucoup plus important. Parce que nous n'avons pas des statistiques exactes, mais la majorité du peuple là sur Facebook toute journée. Je me pose une question. Est-ce que tu as dit majorité? Est-ce que ce n'est pas une frange pour une minorité? Pas quoi la minorité parce que on a publié une interview et puis il y a 20 000 personnes qui voient. Ça pas une minorité. Il y a 30 000 personnes qui ont regardé l'interview sur les réseaux sociaux, pas même sur la télévision. C'est pas une minorité ça. Son chiffre assez important. Donc, et même ou capable ouais que les décideurs politiques du monde ils comprennent l'importance des réseaux sociaux, ils vont commencer à tweet, ils vont publier sur Facebook. Non, question c'est en fonction de niveau société pas nous et Donald Trump a évoqué ça là, Twitter ça fait parler, c'est là le parler lui-même. Exact. Mais est-ce que nous ca garder la caille pas non, ça regarder configuration société nous, niveau société nous, est-ce que effet ça nos besoins, impact nos besoins, nous ca compter sur les réseaux sociaux pour nous joindre. Bien sûr, parce que nous ca compter. Moi prendre un exemple clair par exemple et premier ministre qui nommé longtemps lorsqu'il a pris une décision pour nommer un premier ministre. Lorsque l'information ça va sortir, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas sur Twitter dès qu'on voit non premier ministre sorti. Je dis à ou ka gon lettre au ministre pour ba l'autre ministre. Lettre là pour arriver jeune ministre mais tout dans le pays société a geta connaît. Pour qui ça c'est parce que il a publié sur Facebook, il est sur WhatsApp, en pile monde gagne. Donc c'est pas un bagage pour négliger du tout. Lorsque nous population ça décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour capable faire voir le passer. C'est surtout un outil qui permettent que on ka faire voir me passer sans que on pas automatiquement en danger. On ka mettre sur Facebook là côté l'argent Petro-Caribéa. Pendant que c'est pas dans la rue à mieux. Ou ka pas jamais même mettre. Et là font impact parce que pendant toute semaine là, chaque jour les mots qui Facebook moi mon paquet de photos a monté, yo tout écrit côté l'argent Petro-Caribéa. Donc lorsque m'a plaidé ouais ça devant Dieu, ou capable voir des journaux en France qui ça attire attention, il écrit sur lui. Et même mon journal et Venezuela qui écrit sur lui. Donc c'est pas un mouvement à négliger. L'utilisation des réseaux sociaux, c'est un pile monde dans la population qui a utilisé. C'est-à-dire un monde qui t'a voulu minimiser ça. Bon, son dit fait pas maï parce que sur les réseaux sociaux et c'est jour ba là aujourd'hui et puis demain le fret. Et il pas trop impact, c'est son mauvais perception. M'bo garanti 3 mois après mouvement ça fin passer, monter sur Google taper
Petro-Caribé, ou après tout ça que tu dit sur Petro-Caribé. Okay. Donc, son bagage qui était là pour l'histoire. C'est pas quelque chose à négliger. Et je souhaitais que l'État haïtien prenne responsabilité dans ce sens. Parce que tout mouvement social, il était qu'on fait on l'autre gens, non, c'est de période de temps, je dis à comprendre bien, c'est même mouvement social qui était baillé à indépendance pays qui pas fait sur les réseaux sociaux parce que pas de réseaux sociaux dans le moment, qui était peut-être fait par Bambou, par gens qui ont communiqué, je dis c'est à travers les réseaux sociaux que le peuple a communiqué. Donc si le peuple a décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour faire voir le passé, comprennent que c'est Bambou à ça. Dernière question, est-ce que ça n'a pas représenté une menace pour des médias traditionnels ou bien c'est pas une forme de démarquage qui a fait par rapport avec les médias traditionnels, c'est plus les réseaux sociaux qui ont utilisé pour faire passer message, pour faire mobilisation? Je ne sais pas quoi ça. Et je crois que les réseaux sociaux là sont des outils que même les médias ont utilisés pour passer une série d'informations. Comprenez bien, lorsque par exemple en télévision a parlé de un bagage, télévision sont institution, mon cas sur les réseaux sociaux, je publie un bagage qui pas tout en vérité. Mais lorsque des institutions reconnues viennent à parler de lui-même, ils ont l'autre impact. Donc, mouvement réseaux sociaux là permet que le peuple a commencé à parler. Et je dis, si pas des réseaux sociaux, peut-être c'est dans les regroupements que les médias ont d'abord une information ça. Mais les publier sur les réseaux sociaux qu'on y a, les médias ont commencé à parler de lui. Donc, les réseaux sociaux là, capable d'utiliser comme outil pour faire communication passer, ils capable d'utiliser comme outil pour faire décideurs ils comprennent que mon bagage qui pas marcher là. Et je vraiment souhaiter que les gens prennent décision pas aller en face et un mouvement pareil. Utilisation des réseaux sociaux pour faire voir un peuple passer, je vraiment souhaiter que pas aller en face un mouvement pareil, il plus aller dans le sens pour accompagner la population pour permettre que la population joigne justice que la chercher. Parce que je dis machin pistache là ou dit li doit 10 000 gouttes pendant que pas posséder 10 000 gouttes. Il va payer 10 000 gouttes à Venezuela. Il doit pendant qu'il pas utiliser, ça pas utiliser rien. Étudiant aujourd'hui al pas contre qui ça qui avenir. Pendant qu'on dit il doit. Donc son mouvement social, je crois qu'il est légitime et utilisation des réseaux sociaux lui permet que dans moins qu'une semaine, le monde entier connaît que Haïti aujourd'hui a un débat important et je crois que le monde entier a regardé et attend que les décideurs haïtiens accompagnent la population pour joindre une solution qu'ils a cherché. Et je crois que c'est justice qu'ils a cherché, c'est rien d'autre que la justice. Merci pour votre participation dans l'émission Interview. Merci, c'est un plaisir pour me pour me partager et information ça ensemble avec la population. Merci tout le monde. Rendez-vous pour une autre émission Interview. C'est toujours sur Télévision Pacifique.